Bonjour, c'est Anne. Alors, nous voici déjà à la 5e vidéo du défi de l'été. On avance petit pas par petit pas. Alors, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que la page se trouvant donc dans l'album initial sera une page différente. Vous allez voir ça tout de suite quand on va retourner la caméra et que vous verrez de quoi je parle exactement. Alors, ici donc, toujours la même petite chanson habituelle. Si vous voulez être tenu informé, appuyez sur s'abonner et vous pouvez même aussi cliquer sur la petite clochette. Comme ça, dès qu'un article est en ligne, hop, vous êtes informé que l'article est en ligne. Et alors, le petit pouce vers le haut pour m'encourager à continuer les albums gratuits. Et rassurez-vous, j'en ai encore beaucoup en stock dans ma petite caboche. Allez, on retourne la caméra et on se met au travail. À tout de suite. Alors, nous revoici dans l'autre sens. Donc, je vous rappelle que nous avons bien avancé. Page 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, nous avons déjà garni. Donc, la plupart des aimants indispensables sont posés, donc ça c'est déjà un grand point. Donc nous sommes en fait à cette page-ci. Donc vous voyez bien quand c'est bien à plat, ici c'est bien à plat, que là voilà. Nous allons réaliser une page beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que vous allez avoir ici une double page pour mettre des photos, une ouverture pour écrire, mettre des photos. On peut également prévoir ce genre de petites choses, également, là, à différents endroits, voilà. Et donc, je referme de ce côté-ci. En fait, c'est ce système qui fait que ça tient fermé. Bon, moi, j'ai vu ça aux États-Unis, mais il y en a, ils vont jusqu'au bout. Moi, je préfère comme ça. Maintenant, voilà, chacun fait un peu comme il veut. Et au verso, vous avez donc simplement une page, donc une pochette avec une page et donc sa demi-page. Donc une page et demie. Et encore, c'est pas une page A4 entière. Et alors, j'ai simplement mis une plus grosse décoration que les petites, vous voyez, puisque, elle était différente, puisque, voilà, vous aviez une double, on va dire une demi-double page qu'on insérait dans la pochette. Maintenant, ici, sur cette page-ci, moi je vous propose donc de la faire plus ou moins pareil. On va peut-être changer des choses ici. On va rajouter des pochettes. On va peut-être rajouter une ou deux pochettes, peut-être une au milieu, comme ça on a vraiment une place pour mettre une photo 10-15, recto verso, deux. Bon, ça, on ne s'en préoccupe pas pour le moment. On va juste prendre les mesures de la page
Donc, elle fait... Hop. Donc, elle fait 27 cm. On va prendre notre petit papier. Donc, 27. Pour le moment, je n'écris pas les ajouts que je fais. Hein. Donc, je prends juste la dimension de la page. Donc, 27 sur 20. Et alors, donc, on a ces deux petits rabats qui vont venir s'intégrer. Le système, moi, j'aime bien qu'il soit évidemment caché le plus possible. Donc, il y a cette page-là, donc, qui est une pochette, hein. N'oubliez pas. Donc, on va déjà calculer ça. Donc, il nous faudra 27 sur 20. Et alors, ici, comme on arrive déjà plus bas, mais je vais rajouter... Je vais rajouter 2 cm et demi. Donc 29 et demi sur donc 21 et 22. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut couper. Donc on doit couper une page de 27 sur 20 et une de 29 et demi sur 22. Ah bah si, j'ai de la chance. Oui, c'est vrai que c'était 29,7, oui. J'ai encore failli faire n'importe quoi. Donc, mon appareil pour rémunérer. Donc, c'est bien le dessous où il faut donc rajouter donc les 2 cm. Ça, je vois bien là. 2 cm. Donc ça, je les ai. Et qu'avais-je fait ici? Je suis trompée de papier. Mais en fait, j'ai fait la même chose. J'ai coupé un 1,5. Or, il me faut 2 cm et 5 mm. Heureusement, c'était une erreur. Donc, je me mets à un endroit. Je vais plier. Ce sera plus facile. Et je mets 5 mm. Que je plie. Et là, donc pour bien voir donc les 5 mm.
Et alors, normalement, ici, vous allez tomber juste, ça va être correct, hein. Donc, on va rainurer à 1 cm de chaque côté. Oui. Voilà. Et au-dessus, vous biseautez comme d'habitude. Et en dessous, maintenant, vous avez l'habitude, les 5 mm, vous les découpez en rectangle. Et puis après, hop, vous allez en biseau. Hein. Hop, je vous remontre. Voilà, voilà. Ça c'est fait. On va bien plier. Je vais enlever ça. C'est facile. Quoique, il faut mon plioir. Hop. Donc voilà, on va coller. N'oubliez pas la partie encoche sur la partie droite, hein, et le dessous avec les 5 mm vont rentrer dans la partie de relief. Donc on va, je ne vais pas mettre de la colle tout de suite ici pour ne pas qu'il y ait de débordement. Donc j'en mets là. Et là. Ainsi, je peux bien mettre mes 2 pages bord à bord sur le haut. Là, je suis bien. Et sur les côtés. Et puis, vous voyez que j'arrive bien à la bonne dimension. Donc on va attendre légèrement et puis on va venir mettre un petit peu de colle ici. Alors, en attendant, vous prenez votre morceau, donc là où on a rainuré, on va plier à
1 cm à gauche, à droite et en dessous. Et on biseau. J'envoie tous mes petits papiers un peu partout, blanc sur blanc, ça n'est pas évident. Voilà, donc on va voir si ça correspond. Donc vous voyez, quand on ne plie pas, ben, on a une différence qui n'est pas, je veux dire, dérangeante, puisque ben, ici, ce sera légèrement plus grand qu'en haut. Ben, voilà, c'est pas dérangeant à ce point-là. Hein? Donc, on plie bien nos petits rabats. On ajoute notre colle. Et ici, on vient poser la pochette en dessous, donc juste avant les 5 mm, hein, pour ne pas évidemment en mettant la pochette droite bien à gauche et à droite, voilà. Oui, j'allais dire je vais mettre de la colle, mais comme je viens d'en remettre ici, je vais attendre également que ça colle. Donc voilà, donc on a en fait la pochette ici, donc on l'a modifiée, on a juste rajouté une pochette supplémentaire. Maintenant, on va mesurer ici. Donc, elles font, ça fait 13,5 et 13,5. Parce que, en fait, il y a le petit rabat supplémentaire. Donc, il y a 1 cm, il y a 5 mm plus le tout. Donc, ça fait 15. Forcément, l'autre va faire pareil. Hein. Donc, ça fait 15. Et ici, je viens juste le poser sur ma page. Alors, donc, on a terminé donc, notre pochette, double pochette, donc qui viendra ici. Maintenant, de ce côté-là, c'est un peu plus complexe, hein, puisque je vous rappelle, le système de fermeture donc est celui-ci. Donc voilà, c'est ça qui fait que le document, enfin cette partie-là, donc c'est cette feuille-là
c'est cet ensemble de papier là qui fait que ça reste fermé. Donc, si je l'enlève, bah, hop, j'ouvre et j'ai ça. Alors, ça, en fait, c'est ça. Donc, vous voyez, l'arrière. Et alors, donc j'ai ça. Ça rentrera donc dans le système de reliure. Nous aurons un espace pour bénéficier de pouvoir coller suffisamment de photos ou de petites cartes. Et ici, nous allons donc mesurer ces deux petites portes. Donc, vous avez un centimètre donc qui vient qui viendra sur la page. Vous avez 5 mm aussi pour l'espace pour le contenu des documents. Donc vous avez 15 cm et c'est sur 20. Hein? Donc sur 20. Donc les deux pages font 15 sur 20. Donc on peut prendre une page que j'avais coupée, j'ai trouvé en cherchant tout à l'heure, elle faisait donc 20 et alors là j'ai mes 30 cm. Alors, sur ce papier-là, ce que nous devons faire, bon, on va le couper forcément en deux, mais avant de le faire, on va marquer à 1 cm et 5 mm. Donc 1 cm et 5 mm. Voilà. On va pas les plier tout de suite. Quoique ma planche faisant 30, le milieu est ici. Hop, je trace le milieu. Je le plie pour bien voir. Oui, c'est ça. Et donc, j'utilise alors mon massicot où je peux bien vérifier que je vais mettre même à l'envers, comme ça je vois bien. Je vais bien plier. Là. Vous le mettez sur votre ligne de coupe. Et voilà, vous avez vos deux pages identiques. Bon, maintenant, il est vrai que sur le grand, il y a l'avantage d'avoir le système, vous avez la ligne A5.
C'est important aussi, vous avez A6, A7. Ça, c'est toujours bien pratique. Alors, on va plier. Hop, que je plie. Donc, n'oubliez pas vos 5 mm. J'ai déjà l'impression de ne pas plier très droit. Ici bien, pourquoi pas là? Ça, je n'aime pas. Donc, je prends ma petite. Là, c'est bon. Donc, c'est vraiment... Voilà. J'ai rattrapé le tout. Alors, donc, il y a une page qui va venir se coller donc ici et l'autre là. Donc, qui dit coller, dit biseauter. Ne biseautez pas dans vos 5 mm. Hein. Biseautez uniquement dans vos 1 mm. Donc, voilà, ça, c'est fait. Alors, on va choisir un papier pour venir sur la page. Bon, faites évidemment en sorte que ce soit assorti. Ce que je vais faire, je regarde celle-là. Ce que je vais faire, c'est déjà coller donc plier avant vos 5 mm pour être sûr de ne pas les coller et vous posez votre page une sur le haut. Vous vérifiez que tout est bien droit. Vous laissez sécher. Vous faites la même chose. Donc, vous pliez avant les 5. Non, avant, si je fais le contraire, ça ne va pas. Avant les 5 mm, voilà. Et vous venez coller votre page avant les 5 mm qui sont sur
le papier en lui-même. Bon, moi je vais juste relever là et relever où théoriquement ça colle déjà, juste pour voir si je suis bien droite. Hop. Hop. Pour pas faire chevaucher évidemment le papier. Donc voilà, ça va. Alors, on ne se trompe pas. Dans ici, il n'est pas droit. Donc là, c'est là la petite faille, me semble-t-il. Donc vous mettez vos papiers à angle droit, tous les deux, et vous vérifiez. Bon, qu'il y ait un tout petit jour, c'est pas grave, hein, normalement, puisque vous allez coller des documents, donc puis rien ne vous empêche aussi de j'allais dire de fermer, non, puisque c'est le papier qui le fait. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on a la partie ici de coller. Vérifiez bien celui-ci qui reste bien. Sinon, au pire, vous le décollez, vous le recollez pour qu'il soit vraiment bien droit. Voilà. Alors, nous allons choisir une page pour mettre ici. Ah, le jaune pourrait très bien aller. Ouais, je vais choisir le jaune, me semble-t-il. Alors, donc, on va mesurer là, donc la hauteur. Elle fait... Oui, nous avons une hauteur de 19, mais on coupe légèrement ici pour avoir facile à rajouter ce document. Bon, ça, on va laisser sécher. Là, on a choisi notre papier, donc on va attendre un tout petit peu que là ça sèche et après on va continuer. Alors, j'ai constaté que il y a eu un petit problème au niveau de la caméra, au niveau donc de la fin de la page que nous réalisions. Donc cette page-ci, voilà. Donc on avait fait cette page-ci, voilà.
qui elle, voilà, elle est terminée. Donc on avait fait tout ça et j'ai constaté que j'étais arrêtée au niveau en fait du fond. Donc je vais reprendre à partir du fond, enfin comme si on était au fond, et vite vous expliquer les dimensions et comment réaliser cette page évidemment. Donc il vous faut, parce que pour aller plus vite forcément, donc ça c'est comme si c'était en fait le fond. Voilà, donc j'enlève le craft là. Donc voilà, ça c'est la partie qui va rentrer, hein. Donc 2 cm qui rentrent en reliure, 5 mm qui restent à l'extérieur. Donc ça rentre, ça reste. Excusez-moi. Donc j'ai déjà coupé donc un papier. Donc ça c'est le dessous. Bon, j'ai pas refait la pochette à l'arrière parce que ça servait à rien. C'était ça que je devais vous expliquer. Et donc vous devez couper pour avoir donc les deux pochettes, les deux petits papiers ici qui se trouvent donc avant la petite déco. J'ai noté sur un bout de papier, comme ça j'étais sûre. Donc ça fait en tout, en fait ils font, vous allez prendre un morceau de 30 cm, donc vraiment 30 cm sur 20. Ensuite ce morceau là vous allez le couper en deux. Donc voilà, vous avez 2 morceaux. Quand vous avez coupé ces 2 morceaux, vous prenez votre outil à cranter et à gauche, non à droite et à gauche, vous pliez 1 cm et 5 mm. Et ensuite, vous collez donc au-delà, donc vous pliez, hein, vous pliez ici pour être sûr de ne pas mettre de la colle sur les 5 mm. Bon, je suis en plein soleil ici, je suis sur ma terrasse, donc c'est difficile de voir quoi que ce soit. Bon, j'espère que vous voyez. Donc, il y a 1 cm et 5 mm. Donc, moi, je plie. J'ai déjà collé cette page-ci, comme ça vous voyez. Donc, il y a 1 cm de collier et 5 mm qui sont ici à l'extérieur. Le reste, voilà, ça fait la pochette. Donc, on va coller ce morceau-ci, comme ça je vous montre. Donc, vous mettez bien, en fait, je dis une bêtise pour la colle, pour qu'il n'y en ait pas donc sur les 5 mm, vous pliez, en fait, qu'il ne reste qu'1 cm, parce que c'est sur les 1 cm que nous mettons donc de la colle. Donc, on met de la colle. Ensuite, bon, je vous ai gardé évidemment le plus délicat. Là, c'était facile. Il suffisait de bien se positionner par rapport au-dessus du papier. Ici, vous devez bien mettre votre centimètre. Donc, vous pliez. Donc, vous avez votre 2 cm et votre 5 mm. Vous pliez cette partie-là et vous collez votre papier à ce niveau, donc comme ça, pour qu'il soit bien droit, donc en haut, sur les côtés, donc il n'y a rien qui dépasse, hein.
Et évidemment, on va attendre que ça colle convenablement. Mais bon, vous voyez déjà, si je replie, il y a bien les 5 mm qui sont à l'extérieur. Bon, vous regardez à l'intérieur s'il n'y a pas de colle qui a dépassé. Donc maintenant, nous allons nous occuper ici de l'extérieur des pochettes. Alors, d'abord, nous allons prendre un papier pour garnir. Le papier pour garnir, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 13 cm sur 19,5. Et là, donc, c'est celui-ci. Hein. Donc, c'est celui-ci. Celui-ci, il n'y a vraiment rien à découper. Vous le collez simplement. Donc, vous découpez 13 sur 19,5. Ou alors, si vous avez changé les mesures, vous prenez donc les mesures et vous enlevez 5 mm. Et puis, vous collez bien nos centres. OK ? Ensuite, je vous montre comment réaliser ces 2 morceaux-là. Je vais prendre celui-ci pour la déco là. Et alors, je vais mettre du bleu texturé. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la texture dans le papier donc, qui viendra ici. Donc, je vous rappelle, le papier ici, si vous avez pris donc les mêmes mesures que moi, fait 13 sur 19,5. Bon, ici j'ai un petit raté, mais c'est pas grave, hein, vu que c'est coupé. Si vous avez un petit raté dans la découpe, comme c'est recouvert, ça ne se verra pas. Hein. Donc vous faites en sorte déjà d'aller couper votre 19,5 ici. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre moi j'adore faire ça, donc mettre vieillir donc les pages. Alors même pour vieillir, même si on est en été, j'utilise donc l'Oxide, la Distress Oxide, la Grant Expresso. Donc oui, elle est brune, mais bon, elle fait bien ressortir vos papiers. Donc voilà, là, on va les laisser sécher avant de les coller. En attendant, donc on va prendre notre papier jaune et lui, on va le couper à 14 sur 21. Ils sont vraiment bien à la bonne dimension. Maintenant, nous allons devoir les couper de cette manière. Donc droit là et puis en oblique. Alors, après, ils sont simplement posés. Donc on va plier ici. Et on va plier donc 1 cm là et 1 cm là. Mais ça, on ne s'en occupe pas pour le moment. Alors, ici, on a 2 faces différentes. Donc, si vous les coupez comme ça, voilà, on coupe, vous allez avoir un problème qui va se retrouver comme ça. Donc, d'office, directement, vous coupez votre papier, vous le mettez
un côté donc d'une couleur face à vous et l'autre côté d'une couleur face à vous. Je préfère l'inverse. Attendez, moi, comme ça. Comme ça, je vois mieux ce que je fais. Alors, vous mettez bien vos papiers l'un au-dessus de l'autre. Alors, la petite pointe là, je vais la mettre plus ou moins vers 1 cm. Donc, du côté gauche de la partie donc, qui coupe. Donc, la pointe va à 2 cm sur 1. Donc, à 1 cm sur 1. Voilà. Et alors... Bon, ça va encore bouger forcément puisque on installe notre papier et ici je coupe à peu près à 8 cm. Voilà. Comme ça, voilà, vous coupez, donc vous avez 2 triangles que vous rangez, parce que si vous êtes dehors, vous avez peut-être du vent, j'en aimerais bien un petit peu, mais je sais pas. Donc ici, on a bien nos 2 côtés identiques. Si donc on les avait gardés du même côté, ben, on aurait eu le problème. Hein? Je ne vais pas revenir 50 000 fois là-dessus. Alors, bon, vous voyez que ça dépasse de tous les côtés. Donc là, on va prendre notre plioir, enfin notre rainureur, et on va venir plier à 1 cm donc, pour celui du côté droit, et en dessous également 1 cm. Et l'autre, vous faites la même chose. Donc, vous le prenez, soit pour être sûr, vous vous mettez de l'autre côté, comme ça vous êtes sûr, 1 cm. Et 1 cm. Gardez votre plioir près de vous. Bon, je suis désolée avec les ombres et tout, c'est pas évident comme on est dehors. Bon, voilà, c'est un tout petit peu plus haut, mais ça n'a pas d'importance. Hein. Donc, on va plier ce qu'on a fait. Et donc, ça sera collé sur... Donc, cette page-là va être collée. Et ça sera collé donc comme ça. Alors, vous voyez qu'ici, ben, ça dépasse. Donc, moi, je vous explique tout de suite. Hein. Donc, on plie. On plie. J'enlève un bout, à peu près... bon, ça dépasse à peu près de... Ça dépasse à peu près de 5 mm, 1 cm. Mais bon, voilà. Je fais 2,5. Pas 2,5, 1,5. Comme ça. Je vais le montrer ici parce que je sais bien que c'est difficile. J'ai la caméra sur la table. Donc c'est vrai qu'1,5 cm, c'est petit. J'ai compté 1 cm ici. Voilà. 1 cm. Je vais voir ce que ça donne.
Donc voilà, il reste un petit bout. Et ça, c'est pas grave. Hein. C'est le but qu'on voit donc le papier. Donc on coupe 1 cm au-dessus. Donc ici, vous mettez bien sur la ligne, bien à droite. On va faire un angle droit. Voilà, vous avez coupé le centimètre. Et maintenant, on va biseauter. Donc, vous biseautez le dessus. Celui-là, voilà, ce sont les deux plus faciles. Alors après, ben, vous faites comme d'habitude. Mais en laissant peut-être un peu plus. N'allez pas trop sur le coin. Bon, je sais pas si ça se voit suffisamment, si le zoom se fait bien. J'espère que oui. Voilà. C'est difficile quand il faut refaire après une partie de vidéo, surtout quand on ne sait pas où on était exactement. Donc j'essaye de faire pour un mieux. Si jamais vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message privé ou un mail. Tout ça est dans les descriptions. Donc voilà, on va coller. Bon, ben je regardais le petit morceau là que j'avais mal coupé, mais apparemment il est parti lorsque j'ai recoupé ma page, donc c'est bon. Donc on prend on laisse ça là, on prend notre page sur laquelle on travaillait et on va fixer les pages donc du dessous. Pour ça, on va utiliser le papier double face. Alors, bon, vous prenez la partie, enfin moi ici, je vais évidemment garder la partie qui est la plus texturée pour qu'on la voit bien. Vous mettez évidemment la partie que vous aimez à l'extérieur. Prenez votre plioir et vous appuyez bien sur le pli, le petit rabat, voilà. Donc lui va venir se coller là et l'autre ici, ce que nous allons faire immédiatement. Ça aura le temps de coller pendant que nous ferons la page donc qui vient se glisser et qui vient en fait bloquer tout le mécanisme d'ouverture de la page. Donc voilà, nous
nous en sommes donc ici. Bon, j'ai oublié de rajouter un peu de distress pour vieillir ma page, mais bon voilà, c'est pas grave, hein. Vu que les bords sont libres, on peut facilement rajouter. Donc voilà, nous en sommes ici. Si on la laisse comme ça, elle va tout le temps. On va réaliser donc ceci. C'est ça qui fait en fait que... Je ne descends même pas jusqu'en dessous. Donc votre page ne s'ouvre pas. Et donc on peut aller de l'autre côté sans problème, sans que les rabats ni rien ne s'ouvre. Donc on va réaliser cette page-ci. Bon, moi ici, j'ai hésité à prendre du blanc ou quoique non, le blanc serait le mieux puisque on va pouvoir le garnir comme on veut. Donc on va bloquer avec du blanc. Ou vous bloquez avec ce que vous voulez, hein. Vous choisissez donc votre papier. Il peut être, donc ça peut être du cardstock, ça peut être du papier imprimé. Vous faites comme vous voulez. L'important, ce sont les mesures. Donc, il nous faut 2 morceaux de 26 cm sur 19,5. C'est ce que nous allons donc couper. Donc vous devez les relier ensemble pour qu'ils forment un petit carnet. Bon, c'est pas la même couleur, mais c'est pas grave parce que vous allez garnir, hein, donc vous inquiétez pas. D'ailleurs on le fera ensemble, donc vous allez encore moins vous inquiéter. Donc 26 sur 2 cm. Donc, ce morceau de 26 sur 2, vous allez soit utiliser la planche à rainurer et vous allez donc rainurer à 1 cm, ou alors moi j'utilise mon massicot, mon plioir, je mets 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre et j'utilise en fait la ligne de coupe pour plier. Et ensuite je plie et nous biseautons les deux côtés pour ne pas que ce papier dépasse ni d'un côté ni de l'autre. Alors on va laisser le beau côté, vous le laissez donc à l'extérieur, hein, puisque donc ça va faire comme ça. On ouvre, donc on va coller celui-ci
à l'intérieur, qu'on garnira par après, je vous rassure. Donc il va venir donc comme ceci. Voilà. Donc on met de la colle. Sur les deux côtés. Bon, j'espère que je suis dans le champ, que vous voyez. C'est pas toujours évident. Top, top. Je sais. Ouais, je crois que vous voyez. On prend nos deux pages. Donc, un beau côté, un beau côté. On les retourne pour pouvoir venir en fait mettre ça en sandwich pour après les placer correctement évidemment. Voilà. Donc il sera fermé comme ceci. Bon, il y a toujours, voilà, toujours 1-2 mm, ça dépend de du grammage du papier. Bon, ici j'ai utilisé mon papier cardstock là. Donc forcément il est. Alors moi quand c'est une pochette, j'utilise directement donc un objet qui permet d'arrondir les coins. Donc, vous avez des perfos qui font ça, vous avez des dies, vous avez plein d'objets à votre disposition pour le faire. Ici, forcément, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, vous avez votre... Évidemment, ici, c'est pas beau, mais voilà, vous inquiétez pas, on va garnir. Donc, on revient à notre page, hein. Notre page, donc ça c'est celle qui avait été réalisée mais que malheureusement la caméra n'a pas voulu filmer, mais donc voilà ce que ça donne, hein. Ce que ça donne donc avec le papier qui est dans le kit, hein, je le rappelle. Et ici c'est ce que ça donne avec du papier que j'ai ici. Je me suis un peu débrouillée comme j'ai pu. Bon, c'est vrai qu'il y a un plus grand écart, mais voilà, moi ça ne me dérange pas en fait, ça, le fait qu'il y ait ce que j'ai envie de faire, moi, ça vous verrez quand on décorera. On va mettre utiliser donc une perfo pour les bordures, hein. Et alors ça va se rejoindre et donc ce sera tout joli. Donc voilà, comme ça je vous ai expliqué comment refaire, enfin comment faire plutôt la partie donc qui n'était plus sur ma caméra. Désolée. Bon, il y a juste la partie que je dois vous expliquer. Donc vous devez enfoncer donc les 2 cm. Donc vous devez
retournez hein, donc votre travail, là où on a déjà collé, vous tracez donc une ligne, je crois qu'il fait donc, ça fait 20 cm, c'est 20 cm, 20 cm. Donc on avait tracé une ligne au milieu, donc ben, vous tracez 10, vous mettez un petit trait à 10 cm là, et 10 cm là, ben, à partir de cette ligne là évidemment, hein, en tout ça doit faire 20. Hein. Donc vous rainurez avec donc un cutter et une latte sur donc évidemment un des plis hein, que on a fait, on va dire que c'est celui-ci. Donc vous coupez de, puisqu'apparemment ça doit être cette page là, elle est là, elle est ici en fait, voilà. Donc on coupe du morceau 20 cm et on s'arrange pour que tout soit au milieu, hein, comme vous pouvez le constater. Et donc cette feuille-ci, donc la feuille que nous venons de réaliser, vous l'enfoncez dans la partie, donc je ne vais pas le faire puisque la feuille suivante fait 25 cm. Bon, c'est vrai que je pourrais couper 20 cm pour vous montrer, mais bon, voilà. Ici, après ces quelques pages, je suppose que vous êtes capable de le faire. Hein. Si jamais il y avait un souci, vous m'envoyez un petit MP et on peut le faire ensemble en visio éventuellement. Donc, on passe la feuille dans le trou qu'on vient de créer. Cette partie-là donc vient de l'autre côté en laissant donc ça c'est la partie qui rentre. Donc vous avez les 5 mm à l'extérieur et puis alors vous avez encore 5 mm, mais ces 5 mm appartiennent donc à la pochette ici, hein, d'accord? Donc vous inquiétez pas, hein, vous dites pas que vous êtes trompé, non c'est normal, c'est comme si vous aviez 1 cm ici, hein, d'accord? Puisque vous avez besoin, c'est ma mauvaise page, voilà, donc voilà ce que ça donne quand la page est à l'intérieur. Donc on a bien les 5 mm et les 5 mm que j'ai, ils ont l'air même plus grands, mais voilà, comme ça en fait c'est pour laisser de l'espace à vos garnitures et à ce que vous voulez ajouter dans vos pochettes derrière. Donc voilà, j'espère que vous avez bien tout compris. C'est ici que va s'achever donc la vidéo numéro 5. Je vais me dépêcher de m'occuper de la vidéo numéro 6 puisque ayant eu des problèmes internet, j'ai un peu peur que ça se reproduise. Donc on se retrouve bientôt. J'espère que vous aurez cette vidéo incessamment sous peu. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.